Malgré les statistiques de l'OMS sur le nombre de décès, soit 1,4 million, et des personnes infectées par l'hépatite, les différentes hépatites sont en grande partie méconnues par le grand public en général. Une occasion pour le docteur Ngoma Patrick, gastro-entérologue, de marteler sur les symptômes et les différentes modes de transmission. Tout dépend de si on est en phase aiguë ou chronique. La majorité des personnes infectées ont une hépatite chronique. Et l'hépatite chronique est asymptomatique. Donc, on ne sait pas qu'on a cette maladie puisqu'on ne présente aucun symptôme. On peut le savoir si on a effectué un dépistage ou on peut le savoir lorsqu'on a présenté les complications de cette maladie, c'est-à-dire la cirrhose de foie ou bien le cancer du foie. Maintenant, pour ceux qui sont nouvellement infectés et les gens qui ont une infection chronique, ils représentent pratiquement une proportion de 325 millions à l'échelle planétaire. Ceux qui ont cette infection chronique, l'hépatite B ou C. Et maintenant, les personnes qui ont une hépatite aiguë, donc nouvellement infectées, peuvent présenter quoi comme symptômes? Ça peut être l'ictère, donc la jaunisse. Au début, on a des signes un peu comme si on faisait une grippe. On peut faire de la fièvre, douleur au ventre. Parfois, on a une fatigue importante, des douleurs musculaires. Voilà. Les enfants, tout comme les adultes, sont des personnes à risque. La transmission, elle se fait essentiellement par contact sanguin ou sexuel. Donc, il y a des enfants qui sont contaminés à la naissance. Il y a des personnes qui sont contaminées au décours d'une transfusion qui n'a pas été sécurisée. Oui, c'est ce qui est très triste parce qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup du VIH, par exemple, mais on ne parle pas des hépatites qui tuent plus que le VIH et qui donnent le cancer. Et c'est pour ça que nous louons l'initiative de Numérica Télévision qui veut aussi informer la population. En tout cas, le conseil, les gens ne doivent pas avoir peur de se faire dépister. Ils ne doivent pas être ignorants de leur statut.